Ce qui m'a quand même marqué, c'est la sérénité du tribunal, qui vraiment a tenu à ce que les débats se passent dans le calme, a donné la parole. Même lorsque les gens disaient des choses qui étaient plus ou moins hors sujet, on a laissé les uns et les autres aller au bout de leurs pensées. Les gens ont pris et repris la parole sans être coupés. Je pense que sereinement, nous allons suivre les débats, nous allons y participer. Pour l'instant, nous n'avons pas d'inquiétude parce que jusqu'à présent, le président nous a quand même laissé dire ce que nous voulions dire. On vient nous dire que finalement, on ne sait pas si c'est Martinez Zogo qui a été assassiné. Nous sommes quand même à plus d'un an. Plus d'un an d'une instruction qui a été menée comme elle a été menée. On fera les grèves qu'il faudra, mais on a plus d'un an. Et tous les actes, même l'ordonnance de renvoi, martèle bien évidemment que c'est Martinez qui a été assassiné. Il y a des questions périphériques pour l'instant qui vont devenir forcément substantielles et essentielles plus tard. Le problème, c'est que on a l'impression que certains avocats ont mis la charrue avant les bœufs et ça a fait perdre beaucoup de temps au point où on n'a même pas procédé à l'identification formelle des différentes parties au procès, notamment les personnes qui sont inculpées. On fait souvent la distinction entre des infractions qui peuvent avoir été commises dans le cadre des fonctions, c'est-à-dire la faute détachable, et plutôt non détachable, et une infraction qui a été commise à l'occasion d'eux. C'est-à-dire quelqu'un qui jouit d'une position peut malheureusement l'utiliser souvent en la dévoyant. C'est tout le débat qu'il y a ici. Donc même sur le fond de la problématique, je pense que la chicane qui a été soulevée par mes confrères est largement anticipée parce que ce sera précisément à l'audience de pouvoir dire si ces fonctionnaires sont intervenus dans le cadre, c'est-à-dire qu'il y a-t-il eu un organe d'État qui leur a donné mission de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire tuer un homme dans les conditions atroces que nous tous nous savons. Et si tel est le cas, l'État doit pouvoir être là pour l'entendre dire. Si tel n'a pas été le cas, l'État doit également être là pour pouvoir défendre cette position qui relève de son honneur, de sa dignité. Il se trouve que par ailleurs, les questions qui concernent les conséquences de cette admission devront pouvoir évidemment revenir à l'État, puisque si l'État venait à être condamné en raison de sa participation irréfutable, eh ben, il faudrait bien qu'il puisse en assumer les conséquences, toutes les conséquences financières, je pense les conséquences, voilà oui, et politiquement, il devrait pouvoir aussi prendre des mesures qui s'imposent.